Images qui ont fait l'histoire. 6 juin 1944. Les photos du siècle. Celles que Capa est allé chercher en enfer et qui ont scellé son destin. À Omaha Beach, avant de réembarquer sur une barge avec les premiers blessés, Robert Capa pensa à ce que lui avait crié un jour un jeune aviateur blessé qui le voyait photographier ses copains morts. Charognard. Charognard. N'est-ce pas ce qu'avaient pensé de lui bien d'autres combattants sanguinolents en Espagne, en Chine, en Afrique du Nord? Bien sûr, ils avaient été le plus souvent heureux d'avoir à leur côté un photographe de guerre pour témoigner de leur héroïsme devant l'histoire. Mais comment pouvaient-ils ne pas se dire, criblés de balles ou d'éclats d'obus, que la célébrité de Capa se mesurait à l'aune de leur souffrance? Ces plus belles photos, celles qui faisaient la une des magazines, de quoi étaient-elles faites, sinon de leur sang? Après le jour J, pendant 48 heures, Capa, dont un sergent américain croyait avoir vu flotter le cadavre sur l'eau, fut déclaré officiellement mort, et l'armée valida sa notice nécrologique. Mais sur la plage, document rarissime, au milieu des soldats qui se recueillent, c'est lui, bien vivant, qui les photographie.洪水、山崩、地震、土石流，曾经被称为福尔摩沙的美丽之岛，开始面对接连不断的灾祸。岛上的人民该如何与灾害拼斗，又要如何与环境和解共存？周二晚间10点，记录观点，天大地大，就在公视13频道。Robert Capa filmé par un correspondant de guerre. Capa accompagne désormais la 82e Airborne dans sa progression. Là encore, il est à côté du caméraman qui filme ces images. Ce que vous voyez là, il est en train de le voir, sous le même angle que vous. C'est la réalité brute, juste avant qu'il ne la photographie. Tenez, comme il le fera, par exemple, de ce soldat blessé qu'on transporte en brouette, instantané de la guerre. La conquête alliée du bocage normand se révèle terriblement cruelle pour la population. Au milieu des ruines, les GI ont parfois l'air de gamins vulnérables à qui on aurait joué un mauvais tour en leur flanquant un fusil entre les mains et en les envoyant dans un autre monde. De ville en ville, Capa s'attarde sur le visage des prisonniers allemands, cherchant au fond de leurs yeux le repentir et n'y trouvant que l'indifférence ou la peur. Savent-ils, ces soldats défaits et hagards, qui tendent vers le ciel leurs bras impuissants, que ce photographe juif, cosmopolite et révolutionnaire, représente tout ce qu'ils haïssaient et voulaient détruire? Le 25 août 1944, Capa est là, dans la Jeep qui suit celle de Leclerc vers Paris. Une femme lui tend un enfant, qui l'embrasse, et il ne peut s'empêcher de pleurer.
Il ne cherchait pas d'angle sophistiqué. Il n'était pas assez fluide dans son approche du sujet. Il prenait la plupart de ses clichés à hauteur d'œil. Ses images étaient trop lisibles. On suivait sa pensée sans difficulté. Mais peu importe à Capa. De sa vie, ses jours sont certainement les plus beaux. Depuis l'âge de 17 ans, il a erré d'hôtel en hôtel, de champ de bataille en champ de bataille. Apatride depuis 1931, il voyage encore avec son vieux passeport de réfugié. Toute sa vie, il a couru le monde sans prendre racine. Aujourd'hui, ce 25 août 1944, il a le sentiment d'être enfin de retour chez lui. En se libérant, Paris le libère pour un temps de ses vieux démons, la solitude, le nomadisme. Il le sait, c'est aussi pour lui que ces hommes se battent et meurent. « 1945, la fin de la Seconde Guerre mondiale s'annonce. Capa ironise sur le chômage qui l'attend et à ce moment précis où il va devoir mettre un terme à sa fuite perpétuelle sous les bombes, comme un défi, en une soirée, il part à la conquête d'un mythe. Ingrid Bergman, celle-là même dont nombre de soldats américains emportaient la photo dans leur pactage. L'interprétation d'Ingrid Bergman dans Gaslight lui avait valu un an plus tôt l'Oscar de la meilleure actrice. Elle était en train de devenir la star préférée d'Hollywood. C'est à Paris qu'elle tomba amoureuse de Capa, qui, dès le début de leur aventure, lui avoua combien la mort hantait souvent ses rêves. Début septembre, Ingrid Bergman repart aux États-Unis pour continuer d'incarner son personnage de jeune fille pure et virginale, et Capa, incapable de savoir exactement comment occuper sa vie en temps de paix, la rejoint bientôt. Pourquoi ne pas devenir auteur, réalisateur ou producteur? Ingrid Bergman est aux anges. Mais quelques semaines plus tard, Capa s'est fait une religion sur Hollywood. C'est la plus grosse merde dans laquelle j'ai jamais mis le pied. Fin de son amourette avec l'industrie du film, fin de son idylle avec Ingrid Bergman. Décidément, Endre Friedman n'était pas fait pour les États-Unis. Pendant de nombreuses années, il s'était tant bien que mal dissimulé derrière Robert Capa. Et aussi incroyable que cela paraisse aujourd'hui, la quasi-totalité de ses admirateurs ignorait tout de son identité. Quand en 1947 est enfin révélée sa véritable histoire, a-t-il seulement envie de mentir encore? Capa n'existe pas, il n'a aucune réalité. Des pieds à la tête, c'est une invention de chaque instant, dit de lui un ami. Le jeune photographe de Life, Myron Davis, se souvient des heures entières pendant lesquelles Capa restait enfermé dans la salle de bain. Chaque matin, il devait passer un temps démesuré à se mettre dans la peau de son personnage. Davis immortalisa ce long et douloureux rituel matinal, indispensable selon sa propre expression, pour que Friedman se mue en Capa. L'homme qui s'est inventé lui-même. Capa aurait pu contresigner cette définition, même s'il était plus exact de dire l'homme qui, chaque matin, devait recommencer à s'inventer lui-même.